15 h, bienvenue dans ce journal de ce jeudi 22 octobre 2015. Au sommaire de ce journal. Diplomatie, reprise de formation à l'Institut des études diplomatiques. Et au Yémen, espoir d'escalade dans la guerre au Yémen. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui mercredi hier mercredi plutôt, un message de félicitations au nouveau Premier ministre élu du Canada, Justin Trudeau, dont le Parti libéral qu'il dirige a remporté haut la main les élections législatives qui ont eu lieu lundi dernier dans ce pays. Dans son message, le président de la République a salué une victoire éclatante, fruit d'une forte adhésion du peuple canadien en faveur du candidat du renouveau. Le président Guelleh a formé aussi le vœu que le Canada accroît sous le leadership de son nouveau Premier ministre l'œuvre largement réalisée de son développement. Le chef de l'État djiboutien s'est également réjoui que le Canada opte sous la gouvernance Trudeau en faveur d'une politique axée sur une plus grande solidarité avec le peuple en proie à des grandes détresses dans le monde, notamment ces contraints à l'exil sous l'effet de guerre dans leur pays. Soyez sûr, Monsieur le Premier ministre, que vous trouverez auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement de relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux populations, a écrit le président de la République. Et autre nouvelle du pays, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Moussa Ali Megak, ont procédé hier après-midi pour la deuxième année consécutive à la rentrée de classe de l'Institut d'études diplomatiques pour les formations en appui linguistique dans les langues anglaises, chinoises et amhariques. Plusieurs dizaines de cadres djiboutiens issus du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des autres départements et institutions publiques ou simples étudiants ont repris les cours de linguistique renforcés afin d'accroître et d'améliorer leur maîtrise dans ces langues qui se sont imposées comme des vecteurs essentiels à la dynamique d'intégration économique régionale. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le directeur de l'IED, Moussa Ali Megak, ont saisi cette belle occasion pour aller à la rencontre des formateurs et des bénéficiaires des formations afin d'enquérir du bon déroulement de la reprise des cours et encourager les cadres administratifs à tirer le meilleur parti de ces formations. Par la même occasion, le ministre a pu prendre la mesure de la qualité des enseignements dispensés, les équipements et les infrastructures de haut standing mise en œuvre par l'IED pour assurer sa mission de première importance. L'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inauguré au mai dernier par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, est une académie phare de notre pays qui a la charge d'assurer la formation diplomatique des agents et des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de différentes administrations publiques ainsi que les diplomates de pays membres de l'IGAD. La mise en place de cet institut répond à des enjeux et des défis stratégiques et multidimensionnels dans les processus d'intégration économique régionale. L'objectif de l'Institut des études diplomatiques est de renforcer et d'accélérer les efforts dans les domaines de la formation diplomatique afin d'accroître l'efficacité et la performance de ces agents dans l'accomplissement de leur mission. C'est à l'issue de ce rapide tour d'horizon que le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, nous a accordé un bref entretien sur les missions et les ambitions de ces joyaux académiques au service de l'intégration régionale et de la diplomatie. Tout d'abord, l'émission a dit sa grande satisfaction d'avoir pu constater les bons déroulements de la rentrée académique de l'IED. Il revient ensuite sur la mission première de l'Institut. On l'écoute. Cours de langue avance très bien. La réussite de l'Institut diplomatique dépend d'abord de l'équipe qui travaille, l'équipe du directeur et surtout des enseignants, ainsi que des séminaristes qui seront amenés à intervenir au niveau de l'Institut. Bien entendu, la qualité, n'est-ce pas, du travail qui sera réalisé pourra se refléter sur la satisfaction qui sera exprimée par les participants. Je crois que ce sera notre satisfaction à nous et notre gratification en tant que responsable de cet institut de voir que nos participants, nos étudiants sont satisfaits
des formations qui leur sont dispensées. À partir de là, une cérémonie de signature d'un accord sur les transports aériens a eu lieu ce matin au cabinet du ministre de l'Équipement et des Transports. Cet accord a été co-signé par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wu Xintai, et le ministre djiboutien de l'Équipement et des Transports, Moussa Hassan Moussa, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Cet accord marque l'élargissement de la coopération entre les deux pays, déjà importante à un nouveau secteur, celui des transports aériens. La signature de cet accord sur le service de transport aérien entre Djibouti et la République populaire de Chine marque une étape importante conduisant à la réalisation et la construction d'un hub régional. Pour plus de précision, écoutons un extrait de l'intervention du ministre des Transports, Moussa Hassan Moussa. Déjà d'excellentes relations dans le domaine sur terre. Nous avons connu beaucoup de projets sur mer, des ports, et cette fois, c'est sur l'air. Puisque donc Djibouti a une ambition de devenir un centre international au continent de l'Afrique. Puisque donc par voie aérienne, le chemin est le plus court. Nous pourrons aussi dire entre la Chine et Djibouti, entre la Chine et le continent africain, Djibouti est le plus proche et le chemin le plus court entre la Chine et Djibouti. Voilà. C'est un grand honneur pour moi que de procéder avec vous, Monsieur l'ambassadeur, à la signature du tout premier accord sur le transport aérien entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Cet accord marque l'élargissement de notre coopération à un nouveau secteur, celui du transport aérien. Dans un monde où les échanges des biens et des services se font sur de très longues distances et où le critère de rapidité est déterminant, le transport aérien est le seul à offrir des liaisons rapides. C'est pourquoi il est aujourd'hui le mode de transport qui se développe le plus rapidement. Aujourd'hui, jeudi 22 octobre, s'est tenue au siège du Conseil régional d'Arta une réunion de sensibilisation des comités de gestion des risques et des catastrophes. Cette réunion de sensibilisation et d'information sur les dernières prévisions saisonnières de l'événement El Niño en cours depuis mars 2015 s'intensifie toujours et devrait continuer à se renforcer au cours des prochains mois. Cette réunion est présidée par le préfet de la région d'Arta, Abdellah Draoukiye, et a regroupé entre autres les présidents du conseil régional d'Arta, Omar Jama Oudoua, et les différents chefs du service déconcentré de la région d'Arta. L'objectif de cette réunion est de sensibiliser la population de la région sur l'événement de El Niño. Autre nouvelle du pays, comme à l'accoutumée, l'association Ilo de Gachamale est au rendez-vous pour épanouir les jeunes de leur quartier durant les vacances scolaires. En effet, elle a organisé un tournoi d'amitié pour les jeunes de ce quartier et fut l'occasion de réunir les jeunes vacanciers autour du tournoi de football à l'Omnisport de Kartsat, organisé par l'association Ilo de Gachamale en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'événement sportif a mis en ligne une dizaine d'équipes pour les grands plaisirs des amoureux du ballon rond. La finale de ce tournoi a eu lieu hier mercredi. Le match opposé la formation Ilo contre celle de Lorraine. Cette dernière s'est imposée devant son adversaire au score de 3 buts à 1. Elle s'est vue remettre le trophée lors d'une cérémonie organisée sur place. La cérémonie de remise de la coupe a regroupé sur place de représentants du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, notamment le directeur sportif Shirdan Lechar Dandawi, le président de l'association Ilo de Gachamale Ibrahim Suleiman, l'élu local Saal Farah et des dizaines de joueurs ayant pris part au tournoi. Les uns et les autres ont vibré ensemble au rythme des chants interprétés et de pas des chants traditionnels exécutés par les membres de l'association d'Ilo de Gachamale en l'honneur de vainqueurs. Les joueurs footballistiques constituent pour les jeunes le meilleur moyen de s'épanouir et s'affirmer et de
démontrer au public leur potentiel technique. Outre le parti très disputé sur le terrain, l'objectif des organisateurs était d'inculper aux participants les valeurs d'amitié, de civisme, de respect de soi et d'autrui et de tolérance véhiculées par le football et ainsi éloigner le jeune du flot de la drogue. Dans une réaction faite à cette occasion, le Cheikh Dandawi a profité de l'occasion pour donner des conseils aux jeunes et a rappelé l'importance d'être un jeune, ainsi se trouve dans la bonne chemin. Le président de l'association Ilo de Gachamel a souligné l'objectif de ce tournoi. Nous avons voulu faire de ce tournoi un rempart et un moyen de lutte contre la délinquance juvénile et la drogue, nous a confié le président de l'association Ilo de Gachamel. Et c'est le tour des élus locaux, Sahel Farah, de prendre la parole et de rappeler combien il est important d'être soudés et unis. Suite à l'invitation de leur homologue, à savoir le président d'annexe RPP de Dikil, Mahad Hussein Ahmad, les présidents d'annexe RPP du pays ont entamé une tournée dans la région de l'unité cette semaine. Ainsi, après Ali Sabié, Dikil a été la deuxième étape de leur tournée dans les régions de l'intérieur. En effet, selon les présidents d'annexe RPP de Dikil, cette tournée répond à plusieurs objectifs. Assurer une visibilité accrue des annexes, favoriser les rencontres d'échanges d'idées et de débats au sein de militants, créer des liens d'amitié, de fraternité entre les dirigeants et militants d'annexe. Enfin, sensibiliser et mobiliser les militants, les partisans et sympathisants du parti. De ce fait, lors de ces tournées, le président d'annexe accompagné d'éminentes personnalités de la région, à savoir le député Adendarar Moussa, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, le secrétaire fédéral de la région Abdallah Mohamed, ont rencontré les sages, les femmes et les jeunes militants et leaders associatifs proches du parti. Les dirigeants des annexes ont tour à tour pris la parole pour d'abord remercier l'accueil chaleureux qui les a été réservé, puis ont tous exprimé de l'intérêt et l'importance capitale des activités menées quotidiennement par ces militants et leaders associatifs proches du parti. C'est pourquoi ils ont adressé leur gratitude et leur sincère reconnaissance et par la même occasion qu'ils ont exhorté de doubler leurs efforts et de mobiliser davantage afin d'assurer une pérennité constante pour entamer sincèrement et avec confiance les prochaines échéances électorales. Ces rencontres se sont déroulées dans un bon climat où régnait une atmosphère de fête et de fierté d'appartenir tous à la même famille, celui du parti RPP et de son président, son excellence Ismaël Omar Guelleh. Au cours de leur tournée, les présidents d'annexe RPP du pays ont également participé aux côtés des militants et militantes de l'annexe de Dikil, une importante action communautaire. En effet, l'action de Dikil en partenariat avec le service technique de voirie de la préfecture s'est lancée dans une campagne de traitement des fosses septiques et des latrines de foyer ainsi que le ramassage des ordures dans la ville de l'unité. Ces actions ont non seulement réjoui la population mais a aussi révélé une prise de conscience collective des habitants du civisme de militants et militantes du parti. C'est pourquoi le président de l'annexe de Dikil et ses homologues présidents ont tous souligné que ces activités communautaires ne s'arrêteront pas là et d'autres actions similaires seront réalisées par l'ensemble des annexes RPP du pays. Enfin, le président de l'annexe de Dikil, Mahad Hussein, a voulu adresser ses vifs remerciements à tous ceux qui prient de près ou de loin pour la réussite de ces activités, à savoir la préfecture pour ses précieux collaborateurs avec à sa tête le préfet de la région Mohamed Hassan Cheko, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré et la présidente Mme Aïcha Mohamed Itiro pour leur soutien plutôt constant, ainsi que l'ensemble des présidents d'annexe présents et les militants et militantes qui ont pour part activement à ces activités, sans oublier l'ensemble des habitants de la ville de l'unité pour leur accueil et leur collaboration. Et autre nouvelle du pays, à Dikil, un atelier de sensibilisation sur les effets néfastes de la mutilation génitale de souffrance que les femmes rencontrent après cette pratique d'excision a été organisé. Cet atelier a été organisé par le comité de gestion de l'Union nationale des femmes de Dikil. Des sensibilisations et des débats généraux s'est déroulé au siège de l'Union des femmes de Dikil en présence du président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, la société civile ainsi que la superviseure Mme Mariam Kakou Hassan de l'UNFD. L'objectif de cet atelier est d'éradiquer totalement la mutilation génitale féminine, quel que soit le sunna ou autre. Rappelons que cet atelier a été organisé en étroite collaboration de l'UNFD et l'UNICEF.
encore une fois avec la compagnie de Ferdous. Bonjour Ferdous. Ferdous, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cet après-midi? Effectivement, pour cet après-midi, bonjour à tous. Tout d'abord, pour cet après-midi, je vous ai préparé tout d'abord le sujet qu'Asmat a traité en début sur le déroulement de la rentrée académique à l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti et ensuite sur la mission première de cet institut. Ça, c'est son national et les autres, nous verrons ensuite. Hier après-midi, pour la deuxième année consécutive à la rentrée des classes à l'Institut d'études diplomatiques pour les formations en appui linguistique dans les langues anglaises, chinoise, arabique. Plusieurs dizaines de cadres djiboutiens ici, notamment du ministre d'autres départements et instituts publics ou simples étudiants, ont repris le cours de linguistique renforcé afin d'accroître, d'améliorer leur maîtrise dans ces langues qui se sont imposées comme vecteur essentiel à la dynamique d'intégration économique régionale. Le ministre des Affaires étrangères et le directeur de l'IDE ont saisi cette occasion pour aller à la rencontre des formateurs et des bénéficiaires de cette formation afin de s'enquérir du déroulement de la reprise des cours et encourager les cadres administratifs à tirer meilleur profit de ces formations. Par la même occasion, dans ce même cadre, l'Institut d'études diplomatiques du ministère des Affaires étrangère de la coopération nationale inaugurée en mai dernier par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a la charge d'assurer la formation diplomatique des agents cadres du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de différentes administrations publiques ainsi que des diplomates des pays issus des membres de l'IGAD. C'est dans ce domaine de formation diplomatique afin d'accroître l'efficacité et la performance de ces agents dans l'accomplissement de leur mission. Et en deuxième point, j'ai décidé de parler de ceux qui divisaient pendant de nombreuses années les Coréens. Divisés par la guerre et les tensions entre Pyongyang et Séoul, depuis plus de 60 ans, les familles nord- et sud-coréennes ont profité de leur dernier instant ensemble. Reste grand après ces 3 derniers jours. Beaucoup de larmes, tellement de temps impossible à rattraper. Toute une vie de rire, mais aussi des photos pour immortaliser ces moments. Et puis, leur vient de se dire au revoir. Asma, ils sont là, c'est quelques familles, ils se disent adieu et non pas peut-être adieu. Et c'est juste les retrouvailles pour ces familles que la guerre a séparées. Et pour finir, j'ai préparé un dossier qui parle de l'Afrique. Et c'est le géant Google qui va investir 2 millions de dollars dans ce projet d'énergie éolienne dans le nord du Kenya, près du lac Turkana. Comme nous le savons, tout le continent africain sera dans un avenir proche un acteur du développement économique, mais aussi une future de l'énergie renouvelable. Un projet va alimenter 2 millions de foyers. Il faut savoir que pour la plus grande partie, plupart des investissements de l'entreprise, ça a été proposé par les États-Unis notamment. Et pour le développement économique qui progresse le plus rapidement, c'est en Afrique qu'ils ont trouvé la source du développement durable. Ces nations peuvent répondre à leurs futurs besoins croissants, notamment en énergie, et en puisant dans certaines des meilleures ressources renouvelables dans le monde. Il y a 2 ans, l'entreprise a investi 12 millions de dollars, soit dont 96 mégawatts de l'énergie photovoltaïque solaire, usine dans la province du Cap du nord de l'Afrique du Sud qui est entrée en service il y a environ 1 an. Maintenant, c'est pousser l'énergie éolienne au Kenya tant pour l'avenir du pays que pour le développement économique et pour une énergie propre notamment. Merci Ferdous. Merci à vous de l'avoir suivi.